Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Bienvenue au Centre Grâce Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Amen. Dieu est bon pour vous, il est bon pour moi, il est bon pour nous. Amen. Vous m'écoutez aujourd'hui, c'est-à-dire vous avez encore sa vie, vous m'écoutez aujourd'hui, vous avez encore la possibilité de vous rapprocher de lui par la foi et développer une réelle relation qu'on appelle la communion avec le Saint-Esprit. Vous avez encore la possibilité, si vous étiez abattu, découragé, tombé, de vous relever. La Bible dit, les justes tombent 7 fois et ils se relèvent. Vous allez donc vous relever par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Si vous êtes malade, écoutez simplement, il y a une atmosphère des miracles et des guérisons. Recevez par la foi votre guérison. Et je vous rappelle que la guérison est en vous. La guérison, on ne la cherche pas. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Vos besoins ont été déjà exaucés. Vos prières ont été déjà répondues parce que Dieu a préparé des choses d'avance pour vous. Alors, il est question de continuer à chercher ces choses par la prière, par le seul à seul avec le Saint-Esprit et par la méditation, par la croissance spirituelle telle que nous allons le voir aujourd'hui. Amen. Oh, il est bon. On va chanter un coup. Instant simplement, Dieu est bon pour nous. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Il est bon pour vous. Dieu est bon. Il est bon. Dieu est bon. Il est bon pour moi. Dieu est bon. Bon. Oh, il est bon. Il est bon pour votre famille. Dieu est bon. Il est bon. Bon, il est bon pour nous. Oui, pour ma maison, tu es bon. Oui, tu es bon. Oh, tu es bon. Tu es bon pour nous. Pour mon pays, tu es bon. Pour ma maison, tu es bon. Pour ma famille, tu es bon. Tu es bon pour nous. Je te bénis pour le royaume des cieux en Jésus-Christ. Oh, de Kasatayanda. Il est bon. Il est bon pour nous. Pour le Saint-Esprit. Oh, tu es bon. Dieu, tu es bon. Tu es bon pour nous. Alléluia. Oh, je sens déjà l'atmosphère de la gloire de Dieu, l'atmosphère de la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Une courte parole d'adoration fait bouger le ciel. Alléluia. Faites-le, continuez donc à le faire chez vous. La gloire de Dieu sera réellement manifeste pour vous. Amen. Prions. Père, merci pour ce temps de partage. Ce temps où tu fais grandir nos sœurs et frères. Ce temps où tu nous parles encore. Beaucoup dans le monde crient, cherchent
ta voix, mais tu as déjà parlé au travers de Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection, et tu continues à parler au travers de la création, et tu continues à parler aussi au travers de nos corps qui respirent encore. Voilà pourquoi, en ce jour, affermis tes enfants, affermis-nous pour que nous marchions droit, solide dans le royaume des cieux. Alléluia. Voilà. Aujourd'hui, nous allons encore aborder la partie sur la croissance spirituelle. Et je l'avais dit que nous allons continuer cette partie. Nous sommes à la 13e partie de l'étude sur les bases du royaume des cieux. Nous avons vu les cas de Jean-Baptiste la fois passée, comment il grandissait en esprit, il devenait fort en esprit. Aujourd'hui, nous allons voir le cas de Jésus. Je vous rappelle aussi que dans Luc chapitre 1 et Luc chapitre 2, vous avez plein d'éléments sur les bases du royaume des cieux. Les éléments qui nous font croître. Alléluia. Vous avez vu, ça fait combien de temps? Ça fait presque plus de 2 mois ou 3 mois actuellement. Je suis à la 13e partie. Si on fait 13 divisé par 4, on a 3 mois et 1 semaine. Ça fait 3 mois et 1 semaine que j'aborde le même sujet. Et je ne m'écarte pas de l'évangile de Luc au chapitre 1 et chapitre 2. Je suis là, mais regardez combien Dieu a étalé sa sagesse dans ces parties. C'est pourquoi je vous demanderai de ne pas lire la Bible comme un ouvrage, comme un livre policier ou un roman policier. Non, la Bible, c'est des paroles de vie qui y sont cachées, des paroles de foi, des paroles qui nous font communier avec Dieu. Nous marchons par l'Esprit. Je vais vous dire une chose que beaucoup ignorent toujours. Oh, l'ignorance est mauvaise. Vous savez, le royaume des cieux est venu par Jésus-Christ. Personne ne connaissait le royaume des cieux. C'est-à-dire, il y a un règne que tout le monde cherche, qui est venu dès la présence de Dieu, et ce règne est arrivé sur la terre. Et un homme a manifesté comment Dieu est, ou comment les fils de Dieu peuvent être. Cet homme-là, c'est Jésus, oui, de Nazareth, ressuscité Christ. Alléluia. Cela veut dire ceci. Donc, cela veut dire que quand on ne connaît pas Jésus, on n'est pas dans le règne, dans ce programme-là de manifestation de la gloire de Dieu. Il faut rentrer dans le royaume. Il faut rentrer dans ce règne. Et on y rentre par ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Le jour où vous décidez à donner votre cœur à Jésus. Vous dites que Jésus, je vous donne mon cœur et je me décide de marcher avec toi. Évidemment, par votre force, vous n'allez pas y arriver. Le Saint-Esprit est là pour nous aider exactement à marcher dans ce programme du royaume des cieux, dans cette vie nouvelle. Le royaume, c'est un modèle de vie aussi. Vous savez, cet enseignement sur le royaume, jusqu'à aujourd'hui, ça crée des polémiques sur certains milieux, parce qu'ils ne comprennent toujours pas que ce royaume n'a pas de frontières, ce royaume n'est pas terrestre, c'est un royaume qui n'est pas humain, c'est un modèle de vie qui est venu de Dieu et qui s'établit sur la terre. Alors, qui va vivre cette vie? Ce sont les personnes qui donnent leur cœur à Jésus. C'est eux qui rentrent dans ce modèle de vie, dans ce règne. Et dans ce règne, il y a autorité, puissance, relation avec le Père, il y a le ministère des anges qui vous accompagne, il y a la sagesse surnaturelle de Dieu que vous avez, il y a la guérison, il y a la foi, il y a tout, des bonnes choses que Dieu a préparées d'avance. C'est ça le royaume des cieux. Donc, si vous avez toujours grandi dans des familles païennes qui n'ont jamais connu Jésus, qui adorent des idoles, des statues, des sorciers, des fétiches, ou soit des familles qui, pour eux ou pour elles,
Dieu n'existe pas. Des familles athées, des familles des gens agnostiques, des familles des gens dans des cercles philosophiques qui disent que non, nous ne croyons pas Dieu. Si vous avez grandi dans de telles familles, ou vous êtes né dans de telles, tout le monde d'ailleurs naît généralement dans de telles familles. Mais c'est la vie qui va déterminer nos choix. En grandissant, nous allons choisir soit Dieu ou soit le rejeter. Ceux qui rejettent restent en dehors du royaume des cieux. Ceux qui croient en Jésus, ceux-là qui rentrent dans le royaume. Donc il y a une séparation nette entre les humains, donc au milieu des humains. Ceux qui sont dans le règne ou le royaume des cieux et ceux qui n'y sont pas. Alléluia. Vous voyez, je m'excuse un peu, j'avais absorbé de la poussière il y a 2 jours. Ma gorge croisse un peu comme un corbeau, mais bon, par la grâce de Dieu, tout va bien. Alléluia. Voilà. Donc, le royaume de Dieu, on y accède. On entre dans le royaume des cieux. On entre. Et on commence à vivre la vie, le modèle de vie que Jésus a ramené sur la terre. Et tel Jésus est tel nous sommes. C'est ça la différence. C'est à ce moment-là aussi, même si c'est la différence, c'est au même moment, le fait important ou le fait de séparation au niveau de la pensée. Il y a ceux qui n'arrivent pas toujours à saisir ce que Jésus a dit et ce que Jésus a fait. Pour eux, Jésus, c'est un Superman. Pour eux, Jésus, il devait que faire cela parce que, bon, il est venu de Dieu, il est Dieu. Mais non, Jésus a pris le corps humain pour nous donner l'exemple, le modèle. Il dit tel je suis, tel aussi vous êtes. Et nous serons aussi comme lui si nous sommes affermis. C'est ça. Il dit le disciple fera des choses comme son maître. Mais il faut qu'il soit accompli. Vous voyez, c'est la partie qui manque aux chrétiens. La partie de l'affermissement. La partie de la croissance. C'est très important pour aboutir aux faits, aux miracles, aux prodiges que Jésus a fait. C'est ça. Lui-même a dit, le disciple fera comme son maître. Je vous trouverai ce verset dans le cours de l'étude biblique, parce que beaucoup ne le savent pas. Ils croient que quand nous parlons, nous disons des choses en l'air. Bon, moi j'ai quelque peu cette grâce. Il m'arrive à balancer plein de versets comme ça, sans même absolument aller les chercher dans la Bible en les récitant. C'est tellement que j'ai beaucoup médité la Bible, c'est en moi et je sais les exprimer. Alors quand je change de Bible, tantôt ça peut être un peu lent pour découvrir certains versets parce que les repères, j'ai perdu un peu les repères. Si j'ai une nouvelle Bible, je suis en train d'écrire là-dessus, de souligner pour pouvoir aller vite. Voilà. Voilà. Jésus dans Jean 15, il dit par exemple, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ah, si Jésus nous fait connaître tout ce qu'il a appris de son Père, cela veut dire quoi? Nous avons la clé de la connaissance. Cela veut dire que nous ne pouvons plus être limités ou voir Dieu ailleurs, séparé de nous. Non, il nous a fait connaître tout ce que lui a appris. Voyez, donc, retournez un peu en vous-même. Faites un examen de conscience. Rentrez en vous. Rentrez en vous. Prenez cette parole de Jésus. Par la foi, commencez à le chercher. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant toutes ces années. Je sais, je vous dis humblement, je sais qu'il y a des frères et des sœurs au niveau de la manifestation de la gloire de Dieu, ils sont plus loin avancés que moi. Je le sais.
Mais moi, je vois la gloire de Dieu d'une certaine mesure, à ma façon. Comment est-ce que j'ai pu voir cette gloire de Dieu? J'ai passé des heures et des heures à m'enfermer, à méditer de telles paroles, journalièrement, saisonnièrement, mensuellement, annuellement. J'avais des versets clés sur lesquels je basais toujours ma vie. C'est comme ça, quand je vois des prodiges, des frères et des sœurs faire des prodiges, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Donc c'est difficile que je devienne incrédule. Parce qu'il y a un tel miracle qui s'est accompli. Je sais analyser les miracles, j'ai les discernements de l'esprit et j'approuve. J'approuve parce que ça ne fait que nous pousser de l'avant. Voilà. Donc, le disciple, nous qui suivons ces messages, nous serons où nous sommes comme Jésus, mais petit à petit en grandissant par la foi. Nous retournons donc à Luc, chapitre 2, 52. Il s'agit de la croissance de Jésus. La Bible nous dit, Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Ah! Jésus grandissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Posez-vous la question, est-ce que vous grandissez en sagesse en ce qui concerne la vie courante? Est-ce que vous savez, par exemple, conseiller les gens qui sont dans les conflits? Est-ce que vous savez solutionner les problèmes que les gens pensent être difficiles? Est-ce que vous savez amener les autres dans les chemins de Dieu, les encourager, les exhorter, souffrir avec eux? Est-ce que vous avez des paroles de sagesse, de paroles de foi, de paroles de fortification de ceux qui ont les mains abattues? Vous voyez? La sagesse intervient toujours là où il y a difficulté. La sagesse a toujours solution. La sagesse voit toujours possibilité. Quand les gens semblent voir que tout est perdu, par la sagesse, l'esprit de la sagesse, on peut tout récupérer. Dans les pays, par exemple, à conflit, vous savez, aujourd'hui, le monde fait des alliances entre les pays pour qu'ils vivent en paix. Mais généralement, on voit que la violence continue. Les politiciens, quand ils font leur contrat de paix, ils les font par rapport à leurs objectifs ou aux objectifs de leur pays. C'est ainsi qu'on verra par moment, si ça ne marche pas, les contrats ou les alliances sont prêtes à être dissoutes. Mais il ne s'agit pas comme ça pour les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu peuvent conduire les pays dans une sagesse telle qu'il y ait, je dirais, des véritables alliances qui durent. Et ce sont des alliances de paix et qui vont provoquer même le développement, la croissance économique, le progrès industriel dans des pays. La concurrence, on sait qu'on est dans un monde libéral, certains croient à Dieu, certains ne croient pas en Dieu. Mais la concurrence serait une concurrence un peu juste par les efforts et les développements. Quand on fabrique quelque chose, on le met sur le marché, c'est un progrès scientifique. Ou un progrès, même si ce n'est pas scientifique, artisanal ou quoi, dans tous les domaines. Domaine de la couture, c'est pas mécanique, électricité, la technologie des GSM, tout ce que nous voyons.
quand les gens trouvent des biens, ils peuvent les mettre sur le marché et pour faire évoluer le monde. Mais quand les enfants de Dieu sont derrière, on verra qu'au niveau même de la politique commerciale, il y aura une certaine sagesse pour conduire les entreprises. Il n'y aura pas de guerres sauvages qu'on est en train de voir ou des guerres telles que quand les pays vous tombent dessus, ce sont des amendes que vous devez payer parce que vos sociétés n'ont pas respecté un certain nombre de lois. Alors, cela me pousse à vous lire quelque chose avant donc de continuer sur la sagesse de Jésus-Christ. Je vous lis une citation d'un très grand homme scientifique. Il s'appelle Louis de Broglie. Louis de Broglie, c'est un Français. C'est un des grands chercheurs qui a fait évoluer la théorie de la nature ondulatoire des électrons. Oui, c'est difficile pour vous, mais de manière pratique, cette théorie sur les électrons, donc c'est la physique des électrons, et il a étudié aussi la mécanique quantique. Il est allé au niveau des noyaux, entre guillemets, je ne vais pas m'étaler. On voit aujourd'hui plusieurs applications en médecine par rapport à tout ça. Les RMN, par exemple, les scanners que les médecins pratiquent quand nous allons dans des consultations médicales viennent de cette théorie. Tout ce qui concerne l'imagerie médicale viennent des théories de ces personnes. Vous voyez aujourd'hui comment la science est développée. On peut aujourd'hui opérer quelqu'un rien qu'en regardant avec des appareils, on voit à l'intérieur de la personne. On envoie des faisceaux d'énergie, des lasers à des endroits précis et on fait des opérations, la personne ne sent presque rien. Et le mal a été traité. Voilà, c'est un des hommes qui a fait développer ces théories qui nous font du bien aujourd'hui dans les hôpitaux. Qu'est-ce qu'il dit? Sa citation, il dit ceci. Entre la science et la foi, il ne saurait y avoir de véritables oppositions. Elles sont les deux grandes préoccupations de l'humanité. Tout le monde sait en outre que des représentants illustres et incontestés de la pensée scientifique ont été en même temps des hommes profondément religieux. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, sur la terre ici, il y a deux grandes préoccupations des humains. C'est le progrès scientifique et la foi en Dieu. Deux grandes préoccupations. Et vous allez voir qu'il dit vrai. Parce que regardons comment le monde a évolué par la science. Et ceux qui ont découvert, ce sont des hommes scientifiques. Et c'est là où la foi intervient. Si la foi a fait révolutionner les mondes au niveau des découvertes et que la foi est une préoccupation centrale de l'être humain, je dirais que la foi, pour vous et pour moi, ça doit être une préoccupation importante pour tous les jours. C'est ainsi que nous devons croître et grandir. Alléluia. Alors, Jésus grandit en sagesse. Je vous ai posé une série de questions. C'est à vous de répondre à ces questions. On dit qu'il grandissait encore en stature. C'est-à-dire, Jésus commençait à se confirmer dans la société où il vivait. C'est-à-dire dans le cadre familial. Ici, je prends le cadre familial au sens un peu large. Le cadre familial, c'est d'abord les personnes avec qui vous habitez le même toit, la même maison. Ce cadre est complété par ceux avec qui vous avez étudié. Vous êtes à l'école, vous fréquentez généralement un certain nombre de personnes pour lesquelles vous développez des affinités, des relations familières. Avant d'arriver, par exemple, à l'école, à l'université, vous avez grandi dans un quartier. Il y a des rues, il y a des espaces,
où vous aimez fréquenter des rues, où vous aimez fréquenter des endroits où vous aimez rencontrer vos amis pour discuter. Voilà, ça, c'est ça la famille dont je parle dans ces cadres. Et on dit que Jésus grandissait en stature, c'est-à-dire Jésus commençait à se confirmer dans ces milieux. Donc sa distinction a commencé dès le bas âge. Vous allez dire, oh, lui, mais Jésus, mais lui, il est Dieu. J'ai dit non, faisons attention un peu. Vous savez, la culture juive est différente de la culture de beaucoup d'autres civilisations. On prend, par exemple, nous qui n'avons pas connu Jésus, nous qui venons des familles païennes. On voit dans nos familles, qu'elles soient européennes, américaines, asiatiques, ou des gens de l'Est là-bas, à l'Océanie, on voit que dans toutes ces familles, dans nos familles païennes, personne ne connaît le règne de Dieu, ou personne ne connaît ou n'a je dirais, un modèle de préparation sur la spiritualité tel que les enfants grandissent en ayant vraiment la matière de leur religion telle que Jésus a connue. Oui, aujourd'hui on voit, il existe des écoles. On voit des écoles coraniques, par exemple, chez les musulmans, qui font envoyer leurs enfants dès le bas âge dans ces études, qu'ils apprennent un peu le Coran, on le prêche, et ainsi de suite. Mais la culture juive était différente. La culture juive commençait déjà à faire nourrir les enfants des lois et des commandements, donc des écritures que Dieu avait données à Moïse, et tout ce qui concerne les prophètes. Donc, tout l'Ancien Testament, la Torah et les prophètes, les enfants partaient à l'école ou partent à l'école pour les apprendre. Ils apprennent d'abord chez eux à la maison, dans une certaine discipline, jusqu'à l'âge de 7 ans. C'est après l'âge de 7 ans, ils vont dans des synagogues où ils sont encore enseignés. À 12 ans, ils passent encore un autre niveau. Ça, c'est le suivi rabbinique. Donc, l'enseignement des rabbins, des maîtres, des juifs, pour préparer leurs enfants à la foi. Alors, si Jésus grandissait déjà en sagesse, cela veut dire ceci. Cela veut dire que papa Joseph était un bon papa. Parce qu'il apprenait déjà Jésus, les Écritures telles que Dieu les recommandait dans Deutéronome chapitre 6, à partir du verset 5-8. Lisons Deutéronome chapitre 6, 5-8. Deutéronome chapitre 6, 5-8. Dieu a dit ceci à Moïse, afin que Moïse relaye aux enfants d'Israël. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les lieras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Vous voyez ce que Dieu a dit à Moïse. Les commandements, il faut les enseigner aux enfants. Il faut les inculquer. C'est-à-dire, ça doit rentrer et rester dans les enfants. Ça doit diriger leur vie. Les enfants ne doivent voir
que selon ses commandements, ils doivent agir par rapport à ses commandements. Vous voyez? Et c'est ce que papa Joseph avait fait à ses enfants et à Jésus, son fils aussi. Alléluia. Quand je dis papa Joseph avait fait à ses enfants, oui, Joseph et Marie avaient aussi des enfants, c'est écrit dans la Bible. Quand vous prenez Jean vous prenez Marc au chapitre 6, versets 1, 3 et suivant, ou Matthieu chapitre 13, versets 53 et 54, vous verrez qu'on cite les noms des frères et des sœurs de Jésus. Papa Joseph l'a fait. Et c'est ce qui a manqué à nos parents. Que faisaient nos parents? Ils nous amènent simplement comme ça à l'église. Et eux-mêmes aussi ne comprenaient pas ce qui s'est passé. Parce que bon, c'était ça la vie. C'était ça où la foi chrétienne, comme on les avait enseignés. C'est tout. Mais dans les maisons, est-ce que vous partagez la Bible avec vos enfants? Est-ce que vous avez des débats sur la Bible ou des échanges sur les faits des sociétés, mais vous rentrez dans la Bible? C'est ça, c'est ce qui est déterminant. Alors, si toute votre vie, vous n'avez jamais étudié, médité la Bible, aujourd'hui vous venez dans les royaumes des cieux, on vous dit de méditer, de chercher, et que vous ne le faites pas, vous gardez vos anciennes manières de vivre, comment vous allez grandir? Impossible. C'est comme ça que la gloire de Dieu qui est déjà en vous ne va pas se manifester par des signes et par des miracles. C'est ça la raison. Beaucoup pensent qu'ils doivent beaucoup prier et chercher intensément Dieu. Non. Non. D'ailleurs, la prière, c'est un échange. Vous êtes avec le Saint-Esprit dans le ciel à seul. Vous échangez, vous parlez, vous dialoguez. Même si vous n'écoutez pas la voix, mais vous savez que vous avez l'esprit déjà assagi, transformé. Parce que vous étiez dans sa présence, il dépose en vous ce que vous devez connaître. Il prépare les notions importantes que vous devez saisir afin de les pratiquer jour au jour les jours. C'est ça. C'est comme ça qu'on grandit en sagesse. Et puis, la croissance en stature va se voir au milieu de vous dans votre famille. La famille, comme je l'ai défini, la maison où vous habitez, les quartiers où vous habitez, les amis que vous fréquentez, quand vous êtes à l'université, au travail, les collègues de service vont voir en vous un certain type d'homme. C'est ça. Ça vient simplement des temps de méditation, de la parole. Vous comprenez la parole, vous décidez à marcher selon la parole, vous restez intègre. Et que le monde ne vienne pas vous distraire par ces convoitises. Vous voyez, je vais vous donner un cas qui m'a un beau jour été donné. J'étais avec un grand homme africain, un grand pasteur africain, un papa. Il m'a dit ceci, parce que c'est un peu, j'étais son nom, parce que c'est un peu sensible. Il m'a dit ceci, tous les présidents africains, en tout cas, généralement ceux qui étaient dans l'Afrique centrale et un peu en Afrique de l'Ouest. Donc, on prend l'Afrique de l'Ouest, Côte d'Ivoire, on va vers les Guinées, Tchad, ça, on est déjà en Afrique centrale, on descend en République centrafricaine, la RDC, la République démocratique du Congo, Kinshasa, Congo-Brazza, à l'est, Rwanda, Burundi, le Kenya, l'Éthiopie, on descend Zambie, Namibie, le Botswana, la République sud-africaine. Vous voyez un peu cette configuration de l'Afrique. Savez-vous que beaucoup de chefs d'État, des présidents africains,
à cette époque-là, étaient tous des chrétiens. Ils étaient des chrétiens. Alors, ce papa m'a dit, il dit, mon fils, regarde un peu toute cette configuration. Commençant par la Côte d'Ivoire jusqu'en Afrique du Sud. Tout était chrétien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Que ces présidents chrétiens ont tout perdu et ils n'ont pas pu avancer leur pays dans le développement. Il a dit, ces présidents, une fois qu'ils sont arrivés au pouvoir, ils ont abandonné Dieu, ils ont utilisé des fétiches, ils ont été dans des sectes, ils ont été par-ci, par-là, pour se faire avoir une certaine protection et puissance. Il m'a dit, c'est comme ça que vous voyez presque l'Afrique noire, là, jusqu'en Afrique du Sud. Il n'y a plus rien au niveau du progrès scientifique et au niveau du développement. Alors, il a commencé à citer les noms des présidents. Bon, ici, je ne citerai pas les noms des présidents parce que certains peuvent se fâcher parce que j'ai cité le président qui était leur soit papa, cousin, grand frère ou ainsi de suite. Mais essayez un peu d'examiner à partir de 1960. Regardez tous les présidents qui sont sortis en Afrique. Partant de l'Afrique de l'Ouest, comme j'ai dit, jusqu'en Afrique du Sud. Ils n'ont pas persévéré. Ils ont embrassé d'autres coutumes religieuses, les fétiches, les sectes. Et l'Afrique a plongé. Pourtant, l'Afrique a reçu l'évangile. L'évangile qui a fait la promotion de l'Europe, la civilisation européenne aujourd'hui. Le président Sarkozy, j'aime toujours le dire, si ça vous frustre que vous n'aimez pas Sarkozy, c'est votre problème. Moi, je ne regarde pas sa politique. Mais quand il faisait sa campagne, à l'époque, pour qu'il passe président, Sarkozy avait dit, il ne va pas transiger sur ce qui concerne les lois fondamentales sur le christianisme, des lois qui font la force de la société française. Il a dit que la France, comme l'Europe, est bâtie sur des valeurs de la foi juive et de la foi chrétienne. Qui peut contester? Qui peut contester ce que j'ai dit? Qui peut le contester? C'est une vérité cardinale, incontournable. Sarkozy disait l'Europe est ce qu'elle est aujourd'hui à cause des valeurs de la civilisation juive et chrétienne. Les États-Unis sont États-Unis à cause des valeurs des civilisations juives et chrétiennes. Vous voyez, ces valeurs ont tellement affermi l'Europe et les États-Unis. Aujourd'hui, on voit des pays européens qui sont en tête des pays du monde. Même si on voit qu'ailleurs, il y a certains pays qui semblent monter. Je vous dis, ces pays peuvent monter, mais ils ne vont jamais arriver à la stabilité qu'ont les pays européens et les États-Unis. L'Europe a été détruite 2 fois par 2 grandes guerres. La Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. L'Europe a été complètement détruite. Mais comment l'Europe s'est construite aujourd'hui? Comment? Ils sont retournés dans leurs valeurs chrétiennes, le travail, l'amour du pays, la solidarité nationale. Ils ont eu le secours des États-Unis avec le plan Marshall. Les États-Unis ont donné des milliards aux Européens. Les Européens ont reconstruit leur pays. Vous voyez, pendant ces temps, si on doit comparer l'Europe, les États-Unis et les pays africains, en Afrique, quand on donne l'argent pour développer le pays, ce sont toujours les dirigeants qui bouffent cet argent, avec leurs membres de famille, avec des clans.
quand les Européens reçoivent ou les Américains reçoivent de l'argent, ils développent leur pays. Quand les Africains reçoivent de l'argent, ils appauvrissent encore le pays. Cela vient d'où? Problème de sagesse. Ils ne sont pas fermés dans la sagesse, dans la foi chrétienne. C'est ça. Alors, grandir en stature, comme pour Jésus, la stature, c'est-à-dire Jésus, s'est confirmé déjà au milieu des membres des familles. Et il grandissait encore en grâce devant Dieu et devant les hommes. C'est tout à fait normal. Grandir en grâce, je dis d'abord devant les hommes. Quand on dit devant Dieu, beaucoup prennent les raccourcis. Ah non, Jésus, fils de Dieu. Non, non. Prenons la stature devant les hommes, la grâce devant les hommes. Vous savez, tous, en tout cas, quand on grandissait, on avait des chefs ou des personnes influentes dans nos petits groupes, parmi nos petits amis. Des personnes assez influentes, des personnes, en tout cas, pour lesquelles on désirait vraiment être amis. Je ne sais pas aujourd'hui, bon, aujourd'hui les GSM, avec la technologie, on ne retrouve plus assez ces genres de modèles de vie. Les gens sont cloisonnés dans leur maison avec des smartphones, ils sont là sur Internet, bon, ils sont connectés un peu avec les membres des familles ou les autres amis. Mais à l'époque où il n'y avait pas tout ça, nous on vivait en dehors des maisons, mais dans des petites bandes comme ça, des bandes d'amis, et il y avait toujours quelques leaders, vous voyez, qui se distinguaient parmi nous. Et ces leaders-là, quand ils nous demandaient des choses, des services, on le faisait. Et eux aussi, quand ils voulaient nous rendre service, on était heureux de les voir nous accompagner. C'est ça, grandir en stature. Donc, plutôt en grâce, devant les hommes. Donc, dans l'entourage de Jésus, on commençait à lui faire des faveurs. Parce qu'on voyait que c'était un enfant qui était bien éduqué, un enfant qui parlait bien, qui manifestait une certaine sagesse. Alors, les hommes lui faisaient des faveurs. Vous voyez? Même son entreprise de charpentier, son entreprise a bien marché. Jamais on a dit que Jésus a laissé des dettes. Tout le monde voulait avoir Jésus, les charpentiers, comme celui qui va venir un peu construire leur maison, des choses comme ça. Vous voyez? Et puis dans l'ancienne, je dirais, civilisation, quand quelqu'un faisait la charpenterie, c'est quelqu'un qui faisait aussi la maçonnerie. Moi, j'étais dans les villages. Parce que beaucoup pensent que quand on parle simplement du charpentier, on peut se caler simplement sur le bois, les scies, les marteaux, les clous. Non. Au village, j'ai vu mes cousins, quand je quittais la capitale pour aller au village, je voyais des cousins qui construisaient des maisons. Ils commençaient par faire des briques d'argile. Avec cette argile, avec ces briques, ils construisaient des maisons et jusqu'au niveau de la charpenterie, ils mettaient des toitures en paille. Donc Jésus, en tant que charpentier, Jésus pouvait aussi construire des maisons. Et c'était possible dans l'ancienne époque. On n'avait pas simplement un seul métier, spécialisé en un seul métier. La spécialisation des métiers, c'est une affaire de développement actuel, où on désire pour chaque métier qu'il y ait une formation absolue et que la personne se spécialise. Donc si aujourd'hui j'apprends la charpenterie, je ne saurais pas faire la menuiserie, je ne saurais pas faire peut-être me débrouiller en mécanique. C'est comme ça, le monde a changé. Mais dans l'ancienne époque, vous êtes charpentier, vous pouvez aussi construire une maison avec des briques ou avec des pierres. C'est possible.
Vous êtes charpentier, vous pouvez faire aussi les meubles. Vous voyez? Donc, dans l'entreprise de Jésus, on n'a jamais connu de faillite. Et tout le monde, voyant que Jésus était sérieux, la faveur au milieu des hommes, c'était d'avoir aussi des contrats, de travail avec lui. Vous voulez construire quelque part, vite vous courez chez Jésus, parce que vous savez qu'il est sérieux. Il ne ment jamais. Ce n'est pas ce que nous voyons actuellement aujourd'hui avec les gens qui font des travaux manuels, des ouvriers. Vous arrangez un contrat avec lui, il vient, il le fait tantôt mal, vous devez lui rappeler au téléphone et ça commence à devenir des rappels sur rappels et ainsi de problème sur problème. Certains viennent avec des lois déjà établies, ils vous surfacturent des choses et c'est pénible. Je ne suis pas contre les gens du métier, mais essayez un peu d'aller consulter même un jardinier pour 1 heure, un plombier, un serrurier ou un mécanicien pour 1 heure. Vous verrez que ça coûte très cher. Rien que le travail d'1 heure, c'est facturé. Sans compter ce que vous devez acheter comme pièces, comme instruments pour matériel, ou matériaux plutôt, matériaux pour qu'on vous construise une maison, qu'on vous construise des meubles, des choses comme ça coûte cher. Mais quand Jésus grandissait en statut et en faveur devant les hommes, cela veut dire aussi que les gens avaient le cherché pour des contrats. Il était sérieux dans son travail. Jésus n'a jamais donné de la surfacturation à tous ses clients. Jamais. On ne voit pas ça dans la Bible. On ne voit pas ça. Ses services étaient toujours bien mesurés et bien calibrés. Quand il vous disait que non, la maison ici, on va vous le faire en 2 semaines, c'était 2 semaines tip top. La maison finissait. C'est des choses comme ça. Vous voyez? Et la grâce devant Dieu, c'est tout à fait normal. Quand on médite bien la parole, la grâce va se manifester par rapport au plan que Dieu a préparé pour vous. Jésus était dans le plan du salut de Dieu. Il est venu, parole vie, parole incarnée dans le sein de Marie, il est né. Mais son but, c'était quoi? De ramener l'homme à Dieu. L'homme à Dieu, c'est tout à fait normal. Après avoir médité longtemps la parole, été formé par le papa Joseph, après avoir été formé dans les synagogues jusqu'à l'âge de 12 ans, parce qu'après 12 ans, on ne connaît pas ce qui s'est passé. C'est normal. C'est normal que la faveur de Dieu coule sur Jésus. C'est tout à fait normal. Et cette faveur s'est amplifiée après son baptême. Et là, il était plein droit dans son ministère. C'est pourquoi il y a des guérisons, des miracles, des maladies incurables, toutes étaient guéries. En tout cas, tous ceux qui sont venus voir Jésus, aucun n'est retourné avec sa maladie. Aucun. Alors, vous voulez que la maladie vous quitte aussi? Que la maladie ne traîne pas dans votre corps? Grandissez en sagesse, grandissez dans la méditation de la parole de Dieu. Vous verrez la faveur de Dieu, comment elle va couler, comment le Saint-Esprit manifestera la puissance en vous. Alléluia. Vous savez, je parle surtout quand je parle comme ça, il y a des frères et des sœurs qui sont sous des médicaments actuellement. Tous les jours, ils doivent prendre des médicaments, tous les jours, parce que le médecin a dit ceci ou cela. Chers frères et sœurs, retournez dans la parole, méditez réellement la parole de Dieu. Jésus n'a pas menti. Jésus n'a pas menti. Votre guérison est en vous.
Donc, des choses, des maladies comme le diabète, des hypertensions, je ne sais pas, les maladies qui vous poussent à prendre tous les jours des médicaments, ces maladies ont été déjà prises à la croix. Ces maladies ne peuvent plus continuer à résider dans votre corps. Alléluia. Alléluia. En parlant ainsi, si vous me dites que c'est impossible et que vous êtes en face de vos médicaments, regardez les médicaments, rentrez dans les Écritures. Prenez votre boîte de médicaments, regardez. Je ne dis pas de jeter les médicaments, mais prenez la boîte de médicaments et prenez les Écritures. Mettez les deux en face. Mettez les deux en face. Regardez les médicaments, regardez les Écritures. Regardez les Écritures, regardez les médicaments. Affermissez-vous. Affermissez-vous. À un certain moment, vous prenez les médicaments, vous mettez à côté. Vous commencez à regarder rien que les Écritures. Je vous assure, la gloire de Dieu se manifestera en vous. En vous. Alléluia. Alléluia. Donc, quelqu'un qui désire marcher dans les voies de la parole de Dieu qu'il a comprise, ce quelqu'un-là ne peut que voir la grâce et la faveur de Dieu l'accompagner. Oh, il y a des combats, oui, les combats ne manquent jamais, mais vous allez les gagner par la foi toujours. Toujours par la foi. En restant perspicace. Vous êtes là debout sur Jésus le rocher et vous verrez toujours la grâce et la faveur de Dieu vous accompagner. Alléluia. Alléluia. Alors, en gros, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Prenez ces enseignements sur les royaumes des cieux. Je suis aujourd'hui à la 13e partie. Commencez à les écouter et à les réécouter avec votre cahier et votre stylo. Prenez des lignes, prenez des notes, revoyez ces notes, mais revenez sur ces notes, relisez, méditez, priez, couchez avec, travaillez avec, réfléchissez avec, jusqu'au moment où, après avoir compris un certain nombre de choses, vous allez dire, bon, pasteur Louis Roger, frère Louis Roger, merci pour ce que tu as fait. Tu m'as enseigné comme un bon maître. Maintenant, je vais faire mon chemin avec le Saint-Esprit. En ce moment-là, ça sera le Saint-Esprit, Bible, cahier, point barre et stylo pour vous. C'est ça. Je répète, dans la croissance, il y a toujours un maître qui doit vous enseigner. Tel que je l'ai fait là. Je suis en train de vous enseigner la croissance spirituelle, les bases du royaume des cieux. Écoutez, réécoutez, voilà. Mais à un moment donné, mettez-moi à l'écart parce que vous avez eu certaines bases, vous avez compris un certain nombre de choses. Prenez la Bible, prenez le cahier et les stylos et restez seul avec le Saint-Esprit. Méditez régulièrement et continuellement. Quand vous sortez dans votre temps de méditation, ce que vous avez compris, c'est ce qui doit sortir de votre bouche par les paroles. C'est ce qui doit sortir de vous par des gestes, par des actes que vous allez poser. C'est ce qui doit sortir de vous par les décisions que vous allez prendre. C'est ce qui doit sortir de vous
quand vous allez conseiller des personnes en conflit, quand vous allez prêter secours à vos amis, collègues de service et les personnes que vous connaissez. Et c'est ça. C'est ça. Les gens verront à ce moment-là une certaine sagesse. Les gens verront à ce moment-là une certaine grâce. C'est comme ça que les gens viendront vers vous pour que vous les aidiez. C'est tout. C'est simple. Alléluia. Alléluia. Si les gens ne vous appellent pas pour être conseillers, cela veut dire que vous ne savez pas donner des conseils. Si les gens ne vous appellent pas pour que vous les aidiez, cela veut dire que vous n'aidez jamais les personnes. C'est ça la vérité. Ce que vous faites déterminera aussi la réponse de ceux qui auront besoin de vous. Si vous savez donner, les gens viendront toujours vers vous pour que vous leur donniez. Ici, je ne parle pas toujours d'argent, sinon vous devenez même pauvre un jour. Mais donnez de l'amour, donnez l'affection, donnez des conseils, orienter, secourir, les gens viendront toujours. C'est le Saint-Esprit qui amènera les gens vers vous. C'est ça. Vous êtes femme ou homme, solution, c'est ça. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça. Donc, mes frères et sœurs, il n'y a pas un autre remède en ce qui concerne la croissance spirituelle. Il n'y a pas d'autre remède. Ce n'est pas la prière. Il faut beaucoup prier pour grandir. Ce n'est pas ça. J'ai vu des gens qui passent des jours et des jours de prière. Ils sont dans des montagnes. Ils sont, je ne sais pas où, dans des forêts. Mais quand ils sortent, rien ne va. Ils n'ont pas grandi. Ils n'ont fait que prier et pleurer. Mais pourtant, la croissance, c'est fait toujours par la nourriture, la bonne, la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, vous avez compris, frères et sœurs. Et vous êtes dans la grâce aujourd'hui. Je vais prier pour conclure, pour vous bénir, afin que vous progressiez de gloire en gloire, d'étape en étape, afin que vous voyez la grâce de Dieu réelle dans vos vies et que vous voyez aussi la faveur des hommes autour de vous. Prions. Père, tu as ouvert encore le chemin aujourd'hui de la croissance spirituelle, le chemin de la grâce devant toi, le chemin de la faveur. Beaucoup, papa, ont été bloqués au niveau de la grâce et de la gloire parce qu'ils n'ont pas compris que la gloire de Dieu ou ta gloire est en eux et que leur corps est le temple du Saint-Esprit. Ils n'ont pas compris que la voie par excellence, c'est de grandir dans la sagesse par rapport à la parole qu'ils vont méditer, la parole qu'ils vont garder vraiment comme élément directeur, élément qui va diriger leur vie, l'élément qui va orienter leur vie. Oh papa, merci donc pour avoir ouvert donc ce chemin qui a toujours existé, mais qui a été, papa, encombré par tous les problèmes que nous rencontrons dans la vie, qui ont été, ce chemin qui a été encombré par les fausses doctrines, ce chemin qui a été encombré par les
les perturbations du monde au travers de ces convoitises. Merci, Papa, donc, je le dis. Et que ceux qui ont écouté aujourd'hui puissent progresser. Montre-leur, Papa, que tu es fidèle à ta parole. Montre-leur que le Saint-Esprit les accompagne. Montre-leur que tu as préparé aussi les anges pour les accompagner. Montre-leur que tu as préparé d'avance ce qu'ils doivent pratiquer. Montre-leur que tu as écrit un livre de vie, un livre de destinée pour chacun. Au nom de Jésus, ainsi priez. Amen. Voilà, frères et sœurs, nous terminons cette étude biblique. Pour ceux qui n'ont pas suivi, ils peuvent toujours le revoir après les téléchargements. Sinon, abonnez-vous pour qu'à chaque fin des études bibliques, vous ayez le message directement sur votre smartphone. Et je vous donne rendez-vous les dimanches à 11 h pour la prédication, le culte le dimanche. Pour l'instant, je présente mes excuses. Beaucoup aimeraient aussi participer à nos moments d'adoration et de louange, mais pour l'instant, c'est difficile techniquement à les réaliser. Mais par la grâce de Dieu, ça arrivera un jour. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a préparé, afin que tous nos cultes soient diffusés du début jusqu'à la fin. Adoration et louange, ainsi que la prédication et les services, le ministère quand je vais prier pour les gens. Merci, Papa, au nom de Jésus-Christ. Ainsi priez. Amen.